Bonjour, nous sommes le mardi 20 février 2024 et le sujet sera Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. S'il est extradé vers les États-Unis, il ne survivra pas, le message d'alerte de la femme d'Assange. Le Royaume-Uni a autorisé l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis en 2022. Le fondateur de Wikileaks tente, à partir de ce mardi, son dernier recours. Ah oui, Wikileaks a été fondé en 2006 déjà. Ça date, hein. 18 ans. S'il est extradé, il ne survivra pas. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, tente à partir de ce mardi d'obtenir de la justice britannique un dernier recours contre son extradition vers les États-Unis, qui veulent le juger pour une fuite massive de documents à l'approche de l'audience. Ses soutiens ont alerté sur le risque qui pèse sur la vie de l'Australien de 52 ans détenu depuis près de 5 ans au Royaume-Uni. Oui, là, sa vie est menacée aux États-Unis. L'autre, c'était Navalny en Russie. Bon, sur certains points, les États-Unis et la Russie se ressemblent beaucoup. Hein. C'est juste pile et face d'une même pièce. S'il perd, il n'y a plus aucune possibilité de faire appel. Au Royaume-Uni, a souligné lundi auprès de la BBC son épouse Stella Assange, avec qui il a eu 2 enfants quand il était reclus à l'ambassade d'Équateur dans la capitale britannique. On espère avoir le temps de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour intervenir à temps, a-t-elle souligné. S'il est extradé vers les États-Unis, il ne survivra pas, a répété sa femme, mère de 2 de ses enfants. Le risque de suicide en cas d'extradition. En janvier 2021, la justice britannique avait initialement tranché en faveur du fondateur de Wikileaks, invoquant un risque de suicide du fondateur de Wikileaks. La juge Vanessa Barretzer avait refusé de donner son feu vert à l'extradition, mais cette décision a ensuite été infirmée et son extradition aux États-Unis avait été acceptée en juin 2022 par le gouvernement britannique. Les psychiatres qui ont examiné Julian en prison sont tous parvenus à la même conclusion. Il risque de s'automutiler, de se suicider, a déploré dans un entretien avec France Info. Stella Assange. D'après elle, l'élément déclencheur ce serait l'isolement et les États-Unis le placeraient sans aucun doute à l'isolement. Plusieurs autres soutiens de l'Australien assurent qu'il risque de mettre fin à ses jours. Oui, fin à ses jours, c'est plutôt les États-Unis qui l'élimineront. Julian Assange souffre depuis longtemps d'un trouble dépressif périodique. Il a été évalué qu'il présente un risque de suicide déclaré début février. La rapporteure spéciale de l'ONU sur la torture, l'expert indépendante Alice Gill Edwards, elle demandait alors au gouvernement britannique de suspendre la procédure d'extradition. Selon elle, le risque qu'il soit placé à l'isolement de façon prolongée malgré son état de santé mentale précaire et que sa condamnation puisse être disproportionnée soulève la question de savoir si l'extradition de Julian Assange vers les États-Unis serait compatible avec les obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits humains. Oui, ils vont certainement le mettre en isolement pour le pousser à bout et dire « Ah, vous voyez, il s'est suicidé. » Il pourrait être assassiné. Bon, il n'y a aucun doute, ils peuvent le assassiner. De toute façon, ils veulent sa peau. Mais Stella Assange craint également que son mari soit assassiné sur le sol américain. Il pourrait être assassiné et ce n'est pas un délire personnel. Selon certaines informations, Mike Pompeo, alors qu'il était à la tête de la CIA, faisait et demandait des propositions concrètes sur la manière d'assassiner Julian, assure-t-elle auprès de France Info, évoquant des discussions jusqu'à la Maison Blanche pour le kidnapper, le tuer. Bah voilà, c'est... Les États-Unis, c'est pas le pays de la liberté ou de la démocratie, toutes ces foutaises-là. C'est pareil en Russie, ils les dénoncent. Comme je vous dis, c'est puis les faces d'une seule même pièce. C'est le monde. C'est le monde où on vit. C'est un gros bullshit. En 2021, le site Yahoo News avait révélé des discussions au sein de la CIA, datées de 2017, sur un possible assassinat de Julian Assange. L'agence de renseignement américaine n'a jamais confirmé ces données. Évidemment qu'elle ne va pas confirmer les données, c'est comme le FSB russe. Ils vont dire « Ah non, on n'a rien à voir avec. » Faut pas se voiler la face. Arrêtez d'être neuneux. Pour tenter de rassurer sur le traitement qui lui serait infligé, les États-Unis ont affirmé qu'il ne serait pas incarcéré à la prison de très haute sécurité ADX de Florence, Colorado.
surnommé l'Alcatraz des Rocheuses, et qu'il recevrait les soins cliniques et psychologiques nécessaires. Les Américains avaient aussi évoqué la possibilité qu'il puisse demander à purger sa peine en Australie. Ces garanties ont convaincu la justice britannique, mais aucunement les soutiens de Julian Assange, qui dénonce des poursuites politiques. Ouais, tout ça, c'était pour révéler aux yeux du monde la vérité sur les gouvernements. Et il l'accuse de trahison. Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison. Il est poursuivi pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Le fondateur de Wikileaks avait été arrêté par la police britannique en 2019 après 7 ans reclus à l'ambassade d'Équateur à Londres pour éviter son extradition vers la Suède dans une enquête pour viol classée sans suite en 2019. À chaque fois qu'ils veulent faire taire quelqu'un ou le mettre ou le discréditer, ils lui mettent toujours une affaire de viol. Hein. Il est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans l'est de Londres. Ces derniers jours, les expressions de soutien se sont multipliées à l'égard de Julian Assange. Le Premier ministre australien Anthony Albanese s'en est lui-même pris aux poursuites américaines et le Parlement américain australien a adopté la semaine dernière une motion demandant d'y mettre un terme. Cette affaire ne peut pas durer indéfiniment, a-t-il déclaré au Parlement, assurant avoir soulevé le cas de Julian Assange au plus haut niveau au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ah là, c'était Snowden qui était accusé de trahison. Bon, c'est une histoire à peu près similaire. Hein. C'était pour faire des révélations de la NSA. Bon. Vous pouvez laisser un commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.